Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est toujours le Général Alligator et comme vous le savez, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. Alors, ici, c'est la chaîne Général Alligator. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, rassurez-vous d'être abonné. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous avons déjà publié. Et si c'est la toute première fois également et que vous trouvez que c'est intéressant, allez-y d'abord regarder toutes les vidéos et si vous avez des questions, venez me trouver en inbox, on va en parler. Alors, les amis, sur cette chaîne, nous parlons de mentalité parce que nous savons que c'est par la mentalité que tout développement se fait. Sur cette chaîne également, nous parlons de divers visas américains. Donc, si vous êtes intéressé par les États-Unis, voilà une chaîne qui pourra vous intéresser, qui pourra parler de ce dont vous avez besoin. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes raisons qui peuvent faire en sorte qu'on vous refuse l'entrée aux États-Unis. C'est-à-dire, vous avez déjà votre visa, vous avez eu un visa développerie, visa touriste, visa étudiant, visa fiancé. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, l'officier de douane, l'officier de l'aéroport est celui-là qui décide s'il doit vous laisser entrer. Et il ne pourra vous laisser entrer que par rapport à la façon dont vous allez converser avec lui, par rapport à votre expression faciale, votre expression corporelle. D'habitude, il soupçonne les gens rien que par la manière dont les gens sont stressés, par la manière dont ils transpirent. Parfois, ils prennent les gens au pif. Il y a des milliers de personnes qui passent devant des officiers, mais parfois, ils vous prennent, vous, parce qu'ils ont remarqué quelque chose d'illégal, quelque chose d'irrégulier sur vous. Donc, ils vont forcément vous retirer, vous appeler au petit côté et vous questionner. Alors, lorsque vous arrivez face à l'officier de la frontière, il va vous poser certaines questions. Et la toute première raison qui pourra faire en sorte qu'on vous refuse l'entrée aux États-Unis peut être votre passé criminel. Si vous avez eu un passé criminel, c'est-à-dire que vous avez eu un casier judiciaire sali et qu'ils ont remarqué cela, ils peuvent faire en sorte que vous ne veniez pas aux États-Unis parce qu'ils vont se dire que ce que vous avez fait quelque part, vous viendrez faire ça ici. Une autre raison serait le fait de savoir que vous avez, par exemple, en vérifiant votre média social, en vérifiant vos réseaux sociaux, ils ont vu certaines publications qui laissent à désirer. Je me rappelle que une de mes amies palestiniennes avait été renvoyée dans son pays tout simplement parce qu'elle avait des images un peu gothiques, des images un peu fortes sur Facebook. C'était l'une des filles les plus douces, mais elle aimait des sensations fortes, elle aimait des photos, des expériences un peu fortes. Je me rappelle qu'elle aimait aller dans les airs, elle aimait aller faire des diving, des plonges. C'est-à-dire, elle part, on l'emmène en hélicoptère ou en avion, elle part pour plonger avec un parachute. Donc, elle aimait un peu ces sensations fortes-là. Et la photo qui a fait en sorte qu'on lui refuse l'entrée aux États-Unis, c'était la photo où elle avait mis le couteau sur la langue, elle s'était blessée, elle avait fait sortir le sang. Donc c'était un peu le genre de sensation qui l'animait. Et on avait trouvé ça un peu bizarre, on l'avait trouvé un peu suicidaire. Alors surtout qu'elle revenait d'un coin où ça bouge un tout petit peu. Donc on l'avait renvoyée. Alors, on peut aussi vous renvoyer si on constate que ils ont essayé de converser avec vous et vous avez un peu un langage très suspect. Vous êtes très violent, vous êtes très agressif, vous transpirez. Ils commencent à vous fouiller, commencent à vous poser des questions, à vous saucissonner jusqu'à ce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose de louche. Évidemment, la première personne qui va vous interroger ne va pas vous renvoyer dans votre pays immédiatement. Elle va se rassurer que vous allez vous faire interroger par une autre personne juste pour avoir la confirmation que
le regard qu'il a sur vous, c'est le même regard que l'autre aura sur vous. Donc, l'autre aussi viendra vous interroger, peut-être dans une salle un peu privée. Et si l'autre trouve que vous êtes réellement suspect, ils vont vous refuser l'entrée aux États-Unis. Une autre raison serait votre condition médicale. S'ils trouvent que vous êtes malade, par exemple, dans l'avion, vous avez contracté un virus, vous avez contracté une maladie dans l'avion, on vous voit transpirer, on vous voit mal à l'aise, on vous voit avec du sang, ils vont vous refuser l'entrée parce qu'ils ne sauront pas ce que vous avez exactement. Sans qu'ils vous fassent des examens, ils vont d'abord vous refuser l'entrée. Et alors, l'autre raison pourrait être le fait qu'il y a des personnes, lorsqu'elles arrivent à la frontière des États-Unis, par exemple aux aéroports, elles essayent de mentir. Et lorsque l'officier arrive à savoir que tu as essayé de lui mentir, il va forcément faire en sorte que tu ne l'oublies jamais. On ne ment pas à un officier américain. Donc, il va te faire passer par des moments difficiles, sinon te renvoyer dans ton pays. Il suffit qu'il appelle l'agence qui t'a ramené pour qu'on te renvoie dans ton pays. Et dans les aéroports, il y a des salles, rien que pour les personnes qui attendent leur vol retour. C'est-à-dire, si ta compagnie qui t'a emmené ne part pas le même jour, on va te faire dormir dans une belle salle en attendant que ton vol soit disponible pour le retour. Imaginez, vous avez déjà dit au revoir à vos parents et lorsque vous arrivez, on vous bloque et on vous rapatrie. Mieux vaut prendre toutes ces conditions, toutes ces précautions dès à présent. Donc, on peut aussi vous renvoyer chez vous si on constate que vous étiez déjà venu ici aux États-Unis et que vous avez travaillé de manière illégale. Vous êtes reparti chez vous et lorsque vous êtes reparti, ils ont finalement repéré que vous avez travaillé de manière illégale. La dernière dame, il y a une dame qu'on avait renvoyée parce qu'elle était arrivée ici. Elle était venue voir sa fille accoucher. Donc, quand elle était arrivée, elle a joué le rôle de nounou. Pendant que sa fille partait au boulot, c'est elle qui gardait l'enfant pendant la période, c'est-à-dire elle était venue passer 6 mois avec sa fille en gardant l'enfant. Elle n'était pas payée. Alors, lorsqu'elle revient 2 ans plus tard, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Oh, je suis venu voir ma fille, elle a accouché, je suis venu voir l'enfant. Ok, mais quel sera ton rôle exactement dans la maison? Oh, c'est moi qui garde son enfant pendant qu'elle va au boulot. Après, l'officier lui a dit, mais donc, la dernière fois que tu es venu faire, tu as fait la même chose. Elle dit, non, j'ai l'habitude de le faire. Quand elle accouche, je viens garder l'enfant. Et l'officier lui a dit, donc, tu travailles de manière illégale. Est-ce que tu sais que c'est contre la loi de travailler de manière illégale? Elle dit, non, je ne travaillais pas. J'étais dans la maison de ma fille. Je ne travaillais pas. L'officier lui dit, non, tu travaillais. Tu n'avais peut-être pas de salaire, même si tu n'avais pas de salaire, mais tu travaillais de manière illégale. Parce que le boulot que tu jouais, c'est un boulot qui est réservé à quelqu'un. Elle aurait pu louer une nounou pour venir veiller sur son enfant, mais tu as occupé ce rôle-là en tant que mère, même si tu n'as pas de salaire, mais tu as quand même travaillé. Et ça lui a causé de sérieux problèmes, tout simplement parce qu'elle était venue garder l'enfant de sa fille. Donc pour eux, tu as volé un job qu'on aurait pu donner à un Américain. Donc, lorsque vous venez, rassurez-vous. Rassurez-vous. S'ils constatent que vous avez des intentions de venir vous installer ici aux États-Unis ou de venir travailler de manière illégale, ils vont vous refuser l'entrée. Faites bien attention. Abonnez-vous à la chaîne Général Alligator, partagez, commentez et nous allons nous retrouver prochainement.